une bonne et heureuse année. Une année sabbatique. Une année où nous avons vu le repos de Dieu se manifester dans notre vie au quotidien. Et ce matin, nous sommes là pour dire au Seigneur, tu as fait ta part et je fais ma part. Est-ce que ma vie a été à la hauteur des attentes du Seigneur? Ça, c'est un questionnement intime et direct, personnel. Et chacun se pose la question de savoir si sa vie a été à la hauteur. Dieu lui fait sa part, il me protège, il me fait du bien. Il fait tout en œuvre. Il y a des choses que je ne vois pas, mais que seul Dieu voit. Dans le monde, il y a place pour me défendre. Est-ce que moi, ma vie, mon comportement, mon existence, dans mes dires, dans mes faits et gestes, est-ce que ma vie honore le Seigneur? Est-ce que dans cette année, j'ai vécu une vie victorieuse? Est-ce que j'ai été vainqueur? Est-ce que j'ai surmonté les situations, les propositions sataniques? Est-ce que je dis non? Voici ce matin, nous sommes dans ces jours, nous sommes devant nous, que chacun entre en lui-même et qui se pose ces questions fondamentales. Ai-je fait et bien fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai été dans la volonté parfaite de Dieu? Ma vie a-t-elle été agréable au Seigneur? Le texte que nous avons ce matin, nous devons vivre en tant que chrétiens tous les jours de notre vie. Le lecteur de la Bible, la conclusion du livre des Hébreux que nous lisons ce matin au chapitre 13. Nous sommes à la fin de l'année et cette année Dieu nous a parlé au travers de ce document important. Pour ceux qui suivent au quotidien sa lecture, nous avons été pleinement enrichis. Alléluia. Et ce matin, nous voulons tirer les conclusions. Nous voulons aussi faire le bilan. Tirer les leçons ensemble. Le dimanche passé, sans le savoir, j'étais dans la ligne droite de ce que le lecteur disait. Dimanche passé, se comporter en chrétien chaque jour. Voici le texte. Ce matin, nous allons aborder, tirer du lecteur de la Bible. Ceci pour vous exhorter à prendre cette année, ceux qui n'ont pas fait l'année passée, à prendre cette année votre lecteur de la Bible. Amen. C'est une étude systématique que nous faisons. Ce n'est pas de la loterie. Un enfant de Dieu qui vit en chrétien étudie la Bible de manière systématique. Il n'ouvre pas la Bible comme si il était à un jeu de hasard. La Bible n'est pas un livre qu'il faut prendre comme un livre où on joue au PMI ou bien des jeux de hasard. Mais la Bible est faite pour l'étudier. Et les livres de la Bible, il faut les étudier. Il faut connaître la parole de Dieu. Et le lecteur de la Bible est un document important pour nos familles, pour que nous puissions avoir notre culte familial, culte personnel,
pour que nous étudions ensemble avec nos enfants, avec tous ceux qui habitent chez nous à la maison, aussi bien notre méditation personnelle, au travail, pour ceux qui vont peut-être au travail, vous pouvez prendre le document avec vous, votre Bible avec vous, et avoir un petit temps de méditation dans votre lieu de travail. À l'église également, et ce matin je vais le faire, nous allons ensemble tirer les conclusions, les leçons de ce document important. D'Hébreux à Jérémie. Nous allons, et vous savez ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous bénir de nous ensemble. Et nous allons lire avec respect la parole du Seigneur. Je voulais déjà anticiper pour dire que l'année qui s'ouvre devant nous est une année différente. Une année où nous allons voir Dieu agir de manière directe dans nos affaires. Et pour ce faire, Dieu nous invite à être à la hauteur. Et à l'heure des dimanches ce matin, nous voulons être à la hauteur. Avant d'entrer dans la nouvelle année 2026. Par anticipation, bonne et heureuse année à tout le monde. Alléluia. J'anticipe ce matin, bonne et heureuse année à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Ne crains rien. Il va y entrer. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Les Thessaloniens. Romains chapitre 8. Romains chapitre 12. Corinthiens 3, versets 9 à 11. Nous lisons le premier texte dans Hébreux chapitre 13, quelques versets. Que votre amour fraternel demeure vivant. C'est-à-dire persévérer dans l'amour fraternel. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli les gens sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous y étiez, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dites Amen. Que votre conduite, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Amen. Que devenaient les hommes? Souvenez-vous de vos conducteurs, verset 7, qui vous annoncent la parole de Dieu. Considérez l'accomplissement de toute leur vie et imitez leur foi. Verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi.
Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Verset 10. Nous avons un hôtel où nous servons, un sanctuaire, et ce qu'on lui offre. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre. Mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. Verset 12. C'est pourquoi Jésus lui-même, lui aussi est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptant d'être méprisés comme lui, car ici-bas nous n'avons pas de cité permanente. Notre cité est dans les cieux. Amen. Amen. Comme Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes. Donc ils devront rendre compte un jour devant Dieu. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous ferait d'aucun avantage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Se comporter en chrétien chaque jour, parce que le terme, se comporter en chrétien chaque jour. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, vous lirez cela, le Romains chapitre 12, nous voyons la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne, c'est la pratique, c'est la mise en pratique de ce que nous écoutons. Qu'est-ce qu'un chrétien d'abord? L'expression chrétien est sortie d'un contexte ironique, premier siècle, où les disciples à Antioche, vu leur zèle, leur dévouement, leur engagement. Sinon, je n'ai pas de faire des chrétiens qui de faire des disciples. Donc, pour se moquer des disciples qui agissaient comme le Christ, parce que le mot chrétien veut dire petit Christ, ils le voyaient à l'œuvre, ils pratiquaient ce que Jésus-Christ leur a enseigné. Ils le vivaient. Et leur entourage, pour se moquer d'eux, parce qu'ils ont vu Jésus agir, faire des miracles, des délivrances extraordinaires, des guérisons. Et ils voient ces gens-là, même de la basse classe de la société, des personnes d'un pas fait des grandes écoles, qui étaient dignités des pêcheurs, ils les voient agir comme leur maître. Et à Antioche, pour la première fois, on dit voici des petits Christ. Actes chapitre 11, verset 19 à 30. L'Église était dispersée lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole aux Juifs, seulement à Antioche. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressaient aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur est avec eux. Un grand nombre de personnes crurent
et se convertit au Seigneur. Bientôt le guide d'État Jérusalem a pris la nouvelle. Et parce qu'il se fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. La ville d'Antioche était barricadée, scindée. Elle était les quartiers divisés. Il y avait un quartier juif, un quartier grec, un quartier romain. Et lors de la persécution, j'ai venu à Jérusalem. Quand les disciples sont dispersés, fuyant la persécution, ils sont arrivés de vivre. Où le premier contingent a annoncé la parole seulement aux Juifs. Le deuxième contingent annonce la parole aux Grecs, aux païens. Et puis, il se forme une communauté qui se rassemble, où il n'y a pas de Juifs, ni Grecs, ni esclaves, mais une communauté de croyants qui n'a plus d'étiquette, plus d'appartenance ethnique. Il y a une cohésion qui se forme. Le bel modèle de cohésion sociale, c'est l'Église. Amen. Alléluia. L'Église donne l'image, la vraie image de la cohésion sociale. Et ça qui s'est passé en Antioche. Les murs de séparation ont été brisés. Murs ethniques, raciales, tout cela est tombé en un seul jour par la puissance de la prédication de la parole de Dieu. Et les gens qui ont cru, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, se retrouvent ensemble en frères. Alléluia. Et quand les gens voient ça, ils disent voici les chrétiens. Voici les gens qui vivent comme Jésus vivait. Jésus ne faisait pas de distinction. Jésus-Christ aimait tout le monde. Il faisait du bien. Même la figure phénicienne, dont l'enfant était agité, malade. Même quand Jésus lui a dit, il n'est pas bien de donner le pain aux enfants. On allait dire qu'il a insulté, mais Jésus-Christ a voulu tester sa foi. Il a dit, Seigneur, même si les biens qui tombent de la table, les chiens peuvent se nourrir des pièces. Il dit, ma fille, ta foi est grande. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, qui va dire ça à quelqu'un? Mais Jésus a voulu tester sa foi, sa sincérité. Et Jésus-Christ a fait du bien à cette femme en guérissant son fils. Donc en Antioche, les disciples ont eu ce surnom de chrétiens, petit Christ. Parce que leur comportement, dans les faits de gestes, ils reflétaient l'image du Christ. Il y a des caractéristiques de la vie de Dieu ici dans ce texte. Ils étaient vraiment convertis. Amen. Alléluia. Ils crurent au Seigneur. Ils se convertirent. Ils formaient une assemblée de croyants. Et là, ils se réunissaient pour louer le Seigneur. Ensemble, ils vivaient leur foi. Ils étaient dans la communion, la communauté, l'amour de Dieu répandu dans leur cœur, l'amour du prochain. Ils vivaient l'évangile de Jésus-Christ. Ils pratiquaient ce que Jésus-Christ a demandé. L'Église, dans ses débuts, n'avait que des disciples en son sein. Mais ici, la notion de chrétien apparaît. Pas de l'autre jour où cette notion a perdu sa valeur. Or, les gens voulaient dire, voici les disciples. C'est ce qu'ils voulaient dire, mais comme ils ne connaissaient pas le mot disciple, ils disent, voici les chrétiens, des petits Christ, qui vivent à l'image du Christ. Ils sont convertis.
Leur vie a changé. Il y a un autrefois, il y a un maintenant. Il y a un passé et un présent. Ils sont devenus de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Ils vivaient la communion fraternelle, l'amour de Dieu, l'entraide, la bienfaisance. Ils vivaient comme une famille. Et là, personne ne pouvait dire que voici mon frère, parce qu'on parle de l'ennemi, voici ma soeur, parce qu'on est dans la même religion, mais il dit voici mon frère en Christ. Amen. Voici ma soeur en Christ. Parce qu'elle reflète en elle l'image de Jésus-Christ. L'Église est le meilleur modèle dans une société qui va à la dérive. L'Église va démontrer que c'est elle qui a la vraie notion de cohésion sociale, où il n'y a plus de différence, il n'y a ni juif, ni grec, et nous sommes un en Christ. Amen. Nous sommes une famille, vous pouvez lire les caractéristiques de la vie chrétienne, la vraie conversion en vrai, une nouveauté de vie qui commence, une vie nouvelle, un rapprochement, une libération totale, des dispositions nouvelles dans le cœur, les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Le chrétien, la notion de conversion est importante. Quand l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10, il dit, on raconte à votre sujet, partout, comment vous êtes convertis, comment vous êtes venus au Seigneur, comment vous avez abandonné vos idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et pour le servir. Parce que c'est trois actes de la vie de Dieu. Se convertir en abandonnant les idoles, se tourner vers le Dieu vivant et vrai et servir Dieu de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, le chrétien, c'est celui qui se détourne de ses mauvaises voies, qui se convertit, qui se tourne vers le Dieu vivant et vrai, et qui au service du Seigneur, comportons-nous tous en chrétien chaque jour. Amen. Et voyez-vous, nous sommes prédestinés. Si réellement nous reflétons l'image du Christ, notre entourage en parlera. Ceux que nous connaissons verront la différence. Dans le comportement, il y a un changement. Dans l'attitude, dans la conduite, il y a un changement radical de son Père. Et cela a une influence, une incidence autour de nous. Même ceux qui étaient distants de nous voient rayonnant de joie. Alléluia. Ils voient une personne différente, une personne accueillante, une personne qui est prête à partager, une personne qui est prête à pardonner, qui est prête à laisser, une personne qui ne revient plus des choses négatives, mais une personne qui construit non seulement sa vie, mais qui construit celle des autres. Alléluia. Et nous sommes prédestinés, comme le dit l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8. Nous sommes appelés par Dieu, nous sommes appelés d'avance par Dieu, et nous sommes prédestinés à être semblables à Christ. Semblables à Christ. Petit Christ. Prédestinés à être semblables à Christ.
Donc voici la prédestination réelle que Dieu attend, l'attente de Dieu en te t'appelant, en te délivrant, en faisant de toi son enfant, c'est que tu sois prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Nous savons qu'il reste toutes choses qu'on trouve au bien de ceux qui sont appelés, de ceux que Dieu aime, conformément à son plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés d'avance à devenir conformes, semblables à l'image de son Fils. Amen. Qui est prédestiné, je suis prédestiné à être semblable à l'image de Christ. C'est la finalité de la vie chrétienne. Prédestiné. On peut commencer difficilement la vie chrétienne. On peut être un enfant spirituel. On doit grandir. On doit atteindre la maturité. Et le but, c'est que je reflète l'image du Christ. La statue parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Voici, je suis destiné, prédestiné dans ma marche chrétienne à être semblable à Jésus-Christ. Amen. Chrétien, petit Christ, doit grandir, devenir comme le Christ. Alléluia. Le disciple doit atteindre la statue parfaite de Christ. Prédestiné à être semblable à Christ. Vivre comme Jésus-Christ a vécu. Marcher comme il a marché. Parler comme il a parlé. Vivre l'extraordinaire avec le Christ. La vie chrétienne se limite pas seulement à un culte, à venir au culte. Mais la vie chrétienne, son vrai sens, je suis prédestiné, pas à dormir pendant le culte, mais prédestiné à être élevé comme Christ a été élevé. Bien. Amen. Être semblable à Christ. Dans mon comportement, dans ma conduite, dans mes faits et gestes, que je sois le reflet de l'image, de l'identité du Christ. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 1, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Dis-le ce matin. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qu'il croisse et que je diminue chaque jour. Que le moi soit crucifié. Amen. Le problème qui nous fatigue tous, c'est le moi. Le moi. Ça nous fatigue. Or, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Le moi est crucifié. C'est Jésus qui vit en moi. Ça veut dire qu'on peut me faire du mal. Mais il lui fait pardonner et le sang de tout. Amen. Je ne garde aucune rancune dans mon cœur, aucune médisance, aucune amertume. Je dois arriver à ce niveau. Ce niveau-là. C'est là où Dieu me veut. Si je n'atteins pas ce niveau, je suis encore au lait. Ce sont les enfants qui se plaignent. Ce sont les enfants qui bourrent, qui murmurent. Mais un homme, il surmonte. Amen. Une femme surmonte. Alléluia. Jésus-Christ est allé dire,
il va dire la ressemblance entre Jésus et Dieu. Souvent les gens disent que Jésus est Dieu. C'est faux. C'est lui qui vit en toi. C'est la nature divine en toi. Dis Amen. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Les désirs de la chair doivent être crucifiés. Et que les désirs de l'Esprit de Dieu se manifestent dans la vie et dans ta vie. La chair est une compréhension de l'Esprit. Il y a un combat. Souvent le vrai combat, c'est entre la chair et l'Esprit. Si tu écoutes le Saint-Esprit te parler et que tu suis les directives du Saint-Esprit, tu deviens un homme, une femme spirituelle. Qui est la dimension du Christ. Le même esprit qui habitait Jésus-Christ. Il était d'abord conçu par l'Esprit de Dieu. Première étape, comme nous sommes conçus par le Saint-Esprit. Nous naissons en nouveauté de vie. Ensuite, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Deuxième étape. Et il est poussé dans le désert pour être éprouvé. Et en venant du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons revêtus du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Soyons à l'image du Christ. Étienne, disciple du Christ, chrétien. On a besoin de le lapider. Il n'est pas maudit quelqu'un. Même l'expression de Christ a dit à la croix, il dit, pardonne-leur et les sanctifie. Amen. Voici un chrétien en service. Comme Jésus a parlé à la croix, Étienne a dit les mêmes choses. Père, pardonne-leur. Reçois mon esprit. Même expression. Quand vous faites le parallèle entre la mort d'Étienne et la mort du Christ, il y a des ressemblances extraordinaires dans le comportement, dans le tout. Comment un homme peut entrer de l'appliquer, des liens sur son corps, dans son œuvre, partout, puisse dire ceci? Il est à l'image de Christ. Amen. Voici la dimension que nous allons entrer dans l'année 2026. La dimension de la maturité. La dimension de l'invincibilité. Alléluia. C'est la dimension que nous voulons. C'est la statue parfaite du Christ. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il est différent en rien de l'esclave. Que Dieu nous aide. Et que chacun aspire à cette ressemblance avec le Christ. Vivre en chrétien chaque jour. Être chrétien. Alléluia. Et maintenant, dans l'Hébreu chapitre 13, il dit persévérer. C'est-à-dire continuer la marche. Vous êtes nés pour vaincre, mais continuer à vaincre. Alléluia. La persévérance, c'est le fait de continuer malgré les épreuves. C'est le mot persévérance. Persévérer dans l'amour fraternel. Pratiquer l'hospitalité. Ne négligez pas. Ayez souci de ceux qui souffrent, des prisonniers, injustement enfermés. Oh, je ne sais pourquoi. Mais souvent des prisonniers. Amen. Dans ces jours, j'ai fait une visite en prison. Sinon, à la prison. Non, le temps que tu es en prison, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais j'ai fait une visite à la prison. Et je couvent. Mais là, on voulait. J'ai vu des personnes désespérées. Et ils vont venir comme ça. Ils accourent comme ça. Vraiment. Ils sont privés de leur droit.
de la liberté. Et ils sont dans les chairs. Pour certains, des fausses accusations. Vous me l'avez dit. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus-Christ va devenir la vie, qui a été me voir en prison, sinon oui, j'étais un prisonnier, qui est venu me voir. Je dis, mais comment tu as pu t'aider te voir en prisonnier? Les prisonniers qui sont là-bas, là, ils souffrent. Ils souffrent. Mais vous savez pourquoi il les met là-bas? Pour qu'ils prennent conscience aussi. Il la met. Parce que quand on est trop libre là, on est distrait. Il y a deux lieux où Dieu place l'homme pour qu'il réfléchisse. Il y a l'hôpital qui est un lieu de réflexion. Quand quelqu'un est couché dans la maladie, il est désarmé, il est impuissant. Dieu se sert de ce lieu pour adresser et donner appel à l'humanité. L'hôpital, premier lieu, la prison, deuxième lieu, pour te dire qu'il y a une prison qui t'attend. Une prison dont tu ne peux sortir, qui est pour l'éternité. Si les hommes comme toi, la prison sur la terre, c'est une prison spirituelle qui t'attend. Donc Dieu t'appelle, il t'interpelle. Ce sont les derniers appels de Dieu dans la vie d'un homme. L'hôpital et la prison. Mais souvent dans ces lieux-là, on dit on est quand même mort. On dit il n'y a plus pas de couteau. Or, c'est des lieux de réflexion, de prise de conscience. Nous devons persévérer en tant que chrétiens. Amen. Dans l'amour fraternel, dans la communion, dans la pratique des bonnes œuvres. Ce sont des pierres vivantes, des pierres précieuses qui nous inscrivent dans le livre de souvenirs du Dieu vivant. Alléluia. Des pierres précieuses. Faire du bien aux autres. Penser aux autres. Les porter dans notre cœur. Ceux qui souffrent. Souffrir avec eux. Les visiter. Les aider. Les encourager. Ce sont des pierres précieuses que tu es en train de poser sur la fondation de Jésus-Christ. Parce qu'en le faisant, c'est à Christ qui le fait. Les bonnes sœurs, les sœurs de charité, l'hospitalité, la libéralité, la bienfaisance sont des pierres précieuses. Une communauté chrétienne doit exercer, sinon exceller dans le social. Si nous formons une vraie cohésion sociale, nous devons agir dans la société. Amen. L'Église est celle, la lumière du monde. L'Église doit éclairer son milieu. Que les chrétiens assaisonnent les vies. Alléluia. Le sel, une métaphore qui est présentée ici. Ce n'est pas aller prendre le sel pour mettre en sauce. Il y en a qui prennent le sel, même quand on paye leur vie, ils mettent le sel dans l'enveloppe de vie. Ce n'est pas de ce sel dont il est question pour assaillir les lieux. Non, que ta vie va le sel. Que ta vie assaisonne le milieu. Regardez la dernière scène qui était produite à Fresco. Un commandant de brigade se fait une balle dans la tête. Quel problème il a? Bon, il y a beaucoup d'interprétations. Mais ce qui est sorti, c'est que le taux de suicide augmente dans notre société. Beaucoup de personnes mettent fin à leur vie. Pourtant, la vie est précieuse. Si nous n'y allons pas, si nous nous taisons, si nous n'évangélisons pas, et que nous attendons les programmes d'évangélisation, hier, encore, j'étais en voyage. Bon, dans ce jour-là, je voyais la frère. Dites Amen. Voilà, dites Amen plus fort maintenant. Je prends le bus, dites Amen plus fort. Non, dites Amen plus fort. Mais dans le cas, comme dans le bus, je transforme ce lieu en une croisade d'évangélisation. Quand je me fais
Quand il y a des pécheurs, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui peut arriver à tout moment? Et puis le ciel qui m'a occupé, c'est le premier ciel. Je me dis, va du mal, tout le temps dans ma vie. C'est comme je peux faire pour ce matin. Il dit, pas avec moi. De commencer à prêcher l'évangile. Prêcher la parole de Dieu. Parce que je suis le sel de ce milieu. Je suis la lumière de ce milieu. Mais comme des églises qui sortent dans les coins, ils se cachent, ils ont honte, ils ont peur, ils sont timides. Ils ne peuvent pas partager qu'il y a un Christ qui a Jésus dans ton cœur, ne peut pas se taire. Quand tu ne te dis pas, ça décante des situations. Alléluia. Quand j'ai parlé, Dieu a décanté une situation. Quand j'étais en Europe, et puis la veille de mon départ, dans la bouche du métro, j'envoie mes bagages. Avant, on avait nos bagages avant, on les enregistrait. Et puis on m'a dit que tu dois payer 200 €. Tes bagages sont trop. J'ai sorti à mon micro. Il dit bon, bagage à là. J'ai sorti à mon micro. Plein air a commencé. Bouche du métro. Il y a qui sortait, j'avais mon mégaphone à la place des nations, à Paris. J'ai commencé à prêcher l'évangile. Il y avait un mystique qui était là. Un devin. Il était dérangé. Il a coupé la corde de mon micro pour m'empêcher de parler. Il a pris son couteau. Vous l'avez coupé le fil de mon micro pour me faire peur. Ce sont les gens qui m'ont attrapé. Laisse prêcher l'évangile et beaucoup de personnes sont converties à la lumière. Ils sont venus vers moi, ils ont quitté le mystique. Voici le temps de la leçon. Si vous taisez, les charlatans se disent, ils trompent les gens, ils les mettent en enfer. Si tu le fais, vous pouvez rendre compte de votre Dieu. Dis le nom. Amen. Ça, c'est pas Bible. Les gens pensent que nous sommes des gens de qui c'est bon, on est là. Non, je suis un homme dans la vie, dans les cars, dans le bus, partout de mes places. Je suis la voix de Dieu, le message de Dieu. Comme ce matin, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Alléluia. C'est ça le sel et la lumière. Tu dois construire avec le Christ. Tu es pour vivre avec Dieu. Alléluia. Tu es pour vivre avec Dieu. Dis-le ce matin. Je suis pour prier avec Dieu. Nous servons ensemble dans le champ de Dieu. Alléluia. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croire. C'est Dieu qui fait croire. Et qui agit à l'église, ceux qui sont sauvés. Mais il faut que les gens qui sont appelés, ils aillent. C'est pas seulement maintenant un programme d'évangélisation. Et comme si moi je suis conditionné par un programme d'évangélisation. Donc quand tu es conditionné par un programme d'évangélisation, tu attends. Il n'y a pas de programme qui ne parle pas de Christ. Tu te tais. À la descente du car, il y avait un pasteur qui était à côté de moi. Il ne savait pas qu'il était pasteur. Et il me demande maintenant, viens prédicateur. Il dit, je suis pasteur. Il dit, bon, vraiment, c'est mon frère. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ne vous taisez plus. Là où tu te places, dans le taxi, partout, tu ne sais pas qu'est-ce qui veut advenir. Parle, prêche. En toute occasion, dans notre nom, annonce la parole de Dieu. Persévère dans cela. Si tu te tais, la vie de Dieu se refroidit. Tu meurs. À force de se taire, beaucoup de personnes, les abus sont payés. Quand tu leur donnes des occasions, ils ratent les occasions. Quelqu'un te dit ce matin, ne rate aucune occasion maintenant. Toute occasion doit être favorable pour toi. Alléluia. Annonce la parole de Dieu. N'aie pas honte de Christ. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Il va te récompenser par ton sel, pour son œuvre, en le servant. Si tu as honte, si tu as honte, ne va pas connaître le Christ. Si quelqu'un a honte de Jésus-Christ, c'est qu'il n'a pas connu. Si quelqu'un a peur de son entourage et qu'il n'est capable de dire à quelqu'un que Jésus fait, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mais celui qui l'a connu, ne peut pas comme tu te fais à tes défenses, à l'intérieur, de lui parle, tu ne parles pas.
Quand j'ai parlé dans le cas, j'ai descendu à San Pedro. Vraiment, les choses ont changé. Hein? Amen. Amen. J'ai descendu à San Pedro dans l'anonymat les années passées. Mais aujourd'hui, quand je descends, on me recherche. Et on m'accompagne. Il avait même Alléluia. Je suis devenu solide encore. Quand il m'a dit, si je me taisais, il n'a pas déclenché des situations. Il a déclenché des situations extraordinaires. Ça m'a surpris. Vous dites que, vraiment que Dieu vous aime. Alléluia. Persévérez. Soyez chrétiens tous les jours. Dites Amen. Soyez chrétiens. Tous les jours. Ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas qu'un semaine. Ce n'est pas un an. Ce n'est pas 2 ans. Depuis 40 ans que j'ai. Dites Amen. C'est la victoire. C'est la victoire. Dieu m'a envoyé dans des pays. En Allemagne, en Italie, en France, dans les coins des défis énormes, au Bénin, traversant le Vaudou, j'ai prêché là-bas. Prêchez la puissance de Dieu. Dites Amen. Ne prêchez pas la puissance de Satan. Prêchez la puissance de Dieu. Quand quelqu'un voit la puissance de Dieu, c'est des visites, ça te donne le poids. Prêche la puissance de Dieu. Et l'ennemi capitule. Il n'a pas dit d'aller faire la voyance. Il dit prêche ma parole. Alléluia. Au Bénin, j'ai prêché pendant un mois. J'ai voyagé en car. Les pieds étaient enflés. Quand j'arrivais au Bénin, regardez-moi. Dakar. Quand j'ai dormi, j'allais au Ghana, Togo, traverser tous ces pays-là en car. Oh, donc bien en avion. Et puis moi, un petit doyen, avec un car, je transforme le car en une croisade d'évangélisation. Et tous les lieux où Dieu me place, je m'adapte, je me contente. Il n'est pas que je sois quelque part, mais je suis dans le contentement. Je suis arrivé bien enflé. Je suis resté dans la maison, passé le pied du car. Quand je me suis levé, je me dis, prêche la parole. Alléluia. C'est ça. C'est ça qui milite devant Dieu pour les récompenses, les souffrances qu'il y a, pour l'œuvre de Dieu, les privations, pour le ministère, les défis énormes à relever, dans un lieu de mépris, de rejet, mais tu gardes l'authenticité de ta foi. Malgré les épreuves, malgré tout ce que l'ennemi fait, il planifie, il passe à tous les moyens que l'ennemi planifie la terre, mais que Dieu planifie toute la délivrance. Que l'ennemi vienne, mais qu'il est bien en toi. Dis Amen. Que l'ennemi vienne, mais qu'il est bien en toi. Dis Amen ce matin. Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia. Alléluia. Je suis né pour vaincre. Je continue ma victoire. Malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré le mépris, le rejet, je demeure un chrétien authentique. Amen. Les mauvais témoins n'ont pas décidé là-bas. Dis-leur ce matin, avec moi, je demeure chrétien. Je demeure chrétien. Je n'abandonne pas la foi. Il est chrétien, à chaque fois que je viens, on demande non. Il est mort en étant païen. Il est retourné au village. Voyez-vous Satan, on le trouve dans ta main. Tu demeures dans la main de Dieu. Il a réuni la foi. Arrivé au village, il est menacé du village. Quand on va adorer, lui aussi va adorer. Il n'est plus chrétien. Satan dit c'est chrétien. C'est pourquoi tu as pris d'abord au nom de Jésus. Tu es venu tomber dans la main. Et quand il faut ta vie. Mais quand tu demeures dans la foi, toute approchement de ta vie est sanctifiée. Alléluia, sanctifiée. Toute flèche enflammée de Satan contre ta vie est nulle et le nul est fait.
du plaisir, à cause du plaisir, qui quitte le chemin de Dieu. C'est comme Paul dit ici, que chacun respecte le mariage. Dites Amen. Demeurez chrétien. Il y en a, à cause des femmes, qui quittent l'église. Vous changez les femmes. Vous mettez dans l'église qui sont rétrogrades. Quand Dieu est béni, c'est fini. Des gens, hier, qui dormaient à l'église, ils étaient chrétiens, ils cherchaient Dieu. C'est quoi que Dieu dit, l'homme l'a exploré? C'est pas difficile, hein? C'est pas Dieu nous bénit un peu. Un peu. Il est étonné. Il ne le connaît plus. Il se souvient de lui maintenant. C'est fini. Qui est Dieu? C'est l'argent est bien. L'argent est un problème. C'est souci. Il ne dort pas. Il n'a pas la belle humeur. Tu as oublié de voir le cas de corps, d'accompagner. Or, quand tu te contentes de ce qu'il y a, tu n'as pas besoin de garder le corps. Tu n'as pas besoin qu'on te gratte la nuit. Ne vous avancez pas sur la terre des trésors où la vie, la terre, les voleurs peuvent détruire vos biens. Avancez tes trésors dans le ciel. Amen. Si la terre est dans le contemplement, alléluia, seulement dit à Dieu, ne donnons ni richesse, ni pauvreté, le juste milieu. Pour ne pas que l'abondance, je te remets. Et dans la misère, il dit, où est Dieu? Maintenant, Dieu dit, il est dans le but, on dit, non, vous êtes enrichi. Or, tout ce qui veut être enrichi, tombe dans les biens de Satan. Il met des exemples d'Afrique, Satan qui était riche. Regardez Salomon, vous l'avez fait l'armée. Vous pouvez aller chercher les femmes. Et c'est le même modèle de vie qui est présenté. Quand c'est béni, c'est fini. Il abandonne la maison de Dieu. Il va courir les femmes. Il n'est plus chrétien. Ou bien il divorce. Il prend notre femme. Et il vit comme ça, il s'en fout de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'heure du bilan final approche. Ce n'est pas un bilan terrestre. Ce n'est pas un rapport terrestre. Les rapports terrestres sont limités. Il y en a qui ont connu les rapports ce matin. Depuis un mois, c'est aujourd'hui. C'est un rapport terrestre. Mais le vrai rapport, il est céleste. Les actes que tu as posés dans la terre, ta conduite, tes relations de famille, relations conjugales, elles sont considérées, ou bien considérées. Tu vis comme tu veux. Est-ce que tu considères ton mariage et que c'est ton oui et oui, quelles que soient les épreuves qui arrivent, que mon oui change. Il y a une condition dans l'amour, il y a une situation, non, on aime jamais, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition. L'amour est conditionnel. Tu l'as aimé, peu importe les imprévus, dans le parcours, ton oui demeure oui. Dis d'amen maintenant. Alléluia. Donc le mariage aujourd'hui n'est pas foué par plusieurs, même par l'Église. Le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Nous disons désacralise le mariage. À quel point il y a mariage de tous. Vous se plaignez des abominations sur la terre. Nous sommes arrivés au temps de Sodome et de Gomorrhe. On oublie l'histoire. L'histoire de le passé. Vous
a tenu passer ce qui a dans le passé, à Sodome, à Gomorrhe. Comment le feu est tombé du ciel. Aujourd'hui, les gens, ils vivent comme si je n'existais pas. Ils se sont nommés LGBT. Ils ne sont pas, ils ont l'argent du plaisir, l'argent de la domination. Ils ont la richesse. Mais quelle richesse? Une richesse qui n'est pas devant le feu de Dieu. Le feu du jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, crains l'Éternel. Amen. Père Céleste, que tu respectes ton épouse, que tu sois fidèle à ta femme, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Les jeunes gens, dites non à la débauche. Quand on dit adultère, les mariés, tu vas trouver une autre part. Depuis combien d'années? 32 ans. C'est la seule femme. Elle m'a trouvé le ministère 8 ans avant. 32 ans ensemble. Oh, avant ça, Dieu m'a pardonné. Que ton passé passe réellement. Dis Amen. Affronte ton passé. Dis Amen. Affrontez courageusement votre passé pour ne pas vous rattraper. J'ai affronté mon passé avec courage. Je l'ai vaincu. Dieu m'a vaincu. Si Dieu ne t'a pas vaincu, tu ne seras pas vaincu avec Dieu. Sinon, vous laissez ça Dieu. Il a des désirs contraires à l'esprit de Dieu. Nous sommes tous des résistants devant Dieu. Quand Dieu dit non, mon fils, prophétie passe. Il dit non, je résiste encore. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas abandonner le péché. Il dit non, j'ai fait pour une dernière fois. Et puis, ça c'est la dernière fois, j'ai fait ma dernière cigarette. J'ai fait mon dernier péché. Comme ça, je vais me repentir après. C'est aujourd'hui. Il y a un tombé qui sont tombés. Quand Dieu te parle aujourd'hui, ne remets pas à demain ta décision. Tu m'entends ce matin? Tu es jeune. Dieu veut le mariage, pas la débauche. Viens. Dieu veut que tu te maries devant lui, dans la lumière, dans la vérité. Si hier, tu t'as vu une femme, et que tu es devenu quelqu'un, rédicalise la situation. Tu as compris qui? C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après demain. Ce n'est pas lié à l'argent. Même à 4 on peut aller à la mairie. Et qui a dansé à l'église. Les jeunes gens, craignez Dieu. Dis Amen maintenant. Je disais la dernière fois, dimanche passé encore, la femme perd ici. Dis Amen maintenant. Et tu fais le point. Dis Amen. Ouvre les yeux. Et que tu vois. Alléluia. Alléluia. Consacrons nos vies au Seigneur. Amen. Jérémie vient. Jérémie se plaignait. Il ne pourquoi ma douleur est continuelle. Ma plaie est continuelle. Ceux qui ont lu le lecteur ce matin, Jérémie chapitre 15. Il dit, mais Seigneur, où sont tes promesses? Pourquoi mes épreuves sont continuelles? Pourquoi je persévère? Je t'aime, je peux t'abandonner, Seigneur. Mais pourquoi je souffre tant? Pourquoi quand je passe à prier pour me faire entendre? Comme ce matin. Pourquoi Dieu lui a dit, Jérémie, si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Si tu es anticonformiste, comme Romain le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous
renseigner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est rien de parfait. Il faut, après la conversion, après la persévérance dans la foi, il faut une vie consacrée à Dieu. Amen. Une vie consacrée à Dieu. Une vie mise à part pour Dieu seul. Pour un seul usage. L'usage sacré. Personne ne peut le jouer. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui peut m'utiliser. Pas un autre. Pas un autre. Mon corps appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut m'utiliser. Pas un autre. Je ne suis pas un objet avec lequel on va jouer. Mon corps, je respecte mon corps. Et le temps qui s'est fait. Dis Amen. J'ai été jeune. J'ai pris de l'âge. Je n'ai jamais vu le Christ abandonner. Dieu n'abandonne jamais. Le péché est béni. Mais la sainteté est rajeunée. Dis Amen. Quand il dit mon frère, vous avez donné. Mais beaucoup de gars pensent que mais non. Mais non. Ce matin, que ta vie soit consacrée au Seigneur. Le péché, ça enlève encore la vigueur, la force. J'ai vu un ami, on est ensemble, et puis j'ai vu le moment quelque part, il n'a plus de dents dans la bouche. Vous êtes comme un vieillard. Vous savez ce qu'il y a fait ça? C'est des femmes. Ça ne donne pas du cœur. Ça ne donne pas du cœur. Ça ne donne pas grave. On ne va pas dire que vous êtes le colonel des femmes. Non, elle n'existe pas. Tu te fatigues. Tu perds ton temps. Tu disposes ton énergie. Tu gaspilles ton temps, ton énergie. Tu perds ta force. Mais quand tu demeures dans la sainteté, une vie consacrée, tu gardes ta douleur et ta force. Tu as quelque chose qui t'en combattre. Dieu les gens gardent votre vigueur. Consacrez-vous au Seigneur. Les jeunes qui n'ont pas encore atteint les sont comme les vieilles. Que Dieu nous aide. Garde ta jeunesse. Marie-toi dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse ton mariage. Dis Amen. C'est tout prêt. C'est en 2026. Va te marier. Dis Amen. Alléluia. Tu es pur. C'est l'année de maturité dans tous les domaines. Tu es responsable maintenant. Tu ne vas pas dépendre des parents tout le temps. L'heure de sortir est arrivée. Il faut que tu prennes la charge, tu prennes tes responsabilités. Tu fondes le foyer au nom de Jésus-Christ. Et si on fonde le foyer, devenez fidèle aux épouses. La fidélité protège. Et non, tu as trompé ta femme. Dis, je suis en mission. Il y a une fois que Christ a mission. William Swing, il est en mission, sa femme l'attend à la maison. Mon mari allait en mission. Oh, il est dans un hôtel. Il meurt dans les hôtels. À cause de quoi? À cause des femmes. Grand Piagra. Que Dieu nous aide. Il y a une autre, il venait la femme, elle dit, elle va de prière, elle est tombée à l'argent. Et puis sa voiture a été emportée avec la pluie, le jeter dans le caniveau. Lui et sa belle-mère sont restés dans le caniveau. Votre sapeur-pompier est venu le prendre, et puis on appelle maintenant sa femme, on dit, ton mari, elle dit, mon mari a mis son, elle est tombée de nuit. Ça qui fait donner la leçon. Des crises comme ça. Ta femme à la maison, c'est dans le maquis. Il défend dans le maquis. Ceux qui ne donnent pas à la maison, c'est qu'ils donnent la maquille. Il est dans la boîte de nuit. Pour chercher quoi? On ne sait pas. C'est pas même femme là à la maison. Tu cherches quoi dehors? Mais c'est Satan qui fait ça pour te débrouiller. Donc, il ici, il demande la géante, il donne ici, il donne ici. À la maison, vous sortez la même. On a Dieu qui pense, c'est pas là. C'est pas là. Que l'esprit d'adultère soit vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Mon œuvre est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Celui qui est fidèle à sa femme, il est protégé. Dis amen. Il est couvert. Il est couvert. Il n'est pas exposé. Les infidèles sont exposés, mais les fidèles sont couverts. Alléluia. Et ton œuvre, ta vie, ton cœur, ce que tu fais dans la maison de Dieu, on prie le Dieu de Dieu. Tout ce que tu fais est organisé dans le lieu de souhait de Dieu. Quand tu plais au Seigneur, tes actes, tes œuvres, tes gestes que tu poses, Dieu les apprécie. Et cela sera suivi de récompenses sur la terre. Les hommes vont vivre longtemps sur la terre. Et sur la terre, je ne vais pas dire le nom. Les gens vont imaginer. Mais j'ai dépassé ce que vous pensez. Je suis en train d'aller de je vais tuer sur la terre. Quand tu plais à Dieu, Dieu te protège. Dieu est avec toi. Quand le niveau de la terre, quand on planifie la destruction, Dieu dit, je défends ta cause. Avant, ce matin, je vais te dire, avançons ensemble. Continuons à marcher ensemble. Continuons ensemble à marcher. Marchons ensemble. Marchons ensemble dans la victoire. Ne baissons pas les bras. N'abandonnons pas. Soyons courageux. Mais persévérons surtout. Demeurons dans la foi. Demeurons fermes. Alléluia. Demeurons fermes. Inébranlables. Alléluia. N'abandonne pas. Persévère. Mais que la fermeté te caractérise. Quand on est ferme, on résiste au diable. Et il fuit de notre vie. Que Dieu nous aime ce matin. Restons chrétiens jusqu'au bout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.